L'escargot est une espèce animale qui regorge de nombreuses vertus pour la peau. Un Camerounais a même d'ailleurs baptisé son entreprise du nom de Snell House Cosmétiques. Découvrez ensemble avec moi l'histoire d'un dermoconsultant qui à la base est informaticien mais a migré vers la cosmétique. Il fabrique des produits efficaces pour l'entretien de la peau. Prenons d'abord ce générique et retrouvons-nous juste derrière avec cet entrepreneur. Bienvenue à Snell House Cosmétiques, la maison de l'escargot. C'est ce jeune Camerounais qui a mis sur pied cette entreprise. Moi, c'est Marcel Fils Samnik. À la base, je suis ingénieur en informatique et qui a trouvé notre passion autre que l'informatique. Et cette passion, c'est justement tout ce qui concerne la cosmétique dans le sens naturel. Alors, je suis dermoconsultant, je formule les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques qui sont basés exclusivement sur la nature. Donc, la devise, c'est le respect de la nature et le respect de la peau. Samnik Marcel Fils est titulaire d'une licence en informatique. Certainement, vous posez la question de savoir pourquoi a-t-il migré dans la cosmétique naturelle. J'ai dit tout à l'heure que je suis ingénieur en informatique, donc ça veut dire qu'en réalité, mon emploi était justement lié à cela. J'ai donc commencé à chercher, mais qu'est-ce que je peux faire en parallèle qui soit en harmonie avec le travail que j'ai déjà. Je suis tombé, je crois, c'était en 2020, dans un forum WhatsApp qui parlait de l'élevage des escargots et en présentant les différents bienfaits des escargots, comment est-ce qu'on l'élève. J'ai dit, waouh, ça c'est intéressant. Est-ce que je ne peux pas me lancer dans cette activité, vu que je suis en train de chercher une activité pour pouvoir, justement, comme on le dit souvent, arrondir les fins du mois. Une année après, 2021, je tombe également sur une autre publication dans un forum WhatsApp des entrepreneurs, des producteurs locaux qui parlent des escargots. Je me lance directement, j'appelle les initiateurs de ce projet-là. Je me fais former à l'immédiat. Et à l'issue de la formation, j'ai décidé justement de lancer directement une petite ferme d'élevage chez moi pour que je puisse maîtriser ce que je fais. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé, vraiment parce que j'ai trouvé que l'escargot, c'est quelque chose tellement riche dont on ne connaît pas, dont on ne parle pas. On connaît l'escargot uniquement pour la consommation. Pourquoi ne donc pas pouvoir élever l'escargot? Parce que, disons-nous la vérité, les escargots que nous consommons sont issus du ramassage. Donc, je peux dire, la passion est venue justement par le fait que je recherchais quelque chose et j'ai adossé justement mon travail, j'ai adossé justement ma passion au niveau de l'escargot. J'ai donc commencé à élever les escargots pendant, je crois, pratiquement 6 mois, le temps de pouvoir mieux maîtriser la chose et de faire en sorte que, à l'heure actuelle, je peux pouvoir dire que je sais élever les escargots. Il démarre son activité en 2021 avec des faibles commencements, car, dit-on, celui qui va lentement va sûrement. En cosmétique, j'ai fait multiples formations en cosmétique. J'ai d'abord commencé à pouvoir produire des savons. Je me suis lancé dans la production des savons. J'ai vendu les savons. J'ai commencé à produire les savons. Les savons, à ce moment-là, je crois que j'ai pris, disons, le même 5 mois, 6 mois pour pouvoir avoir un savon sur le marché. Parce que mon objectif, c'était de pouvoir créer quelque chose que les gens puissent apprécier. Donc, je me suis lancé dans la production des savons. J'ai commencé à commercialiser mes savons. Je les faisais encore tout petits. Je marchais avec les savons dans le sac. J'entrais dans les quartiers. Je partais voir les gens dans les maisons. Je vendais mes savons. C'est ces personnes qui demandaient également les laits de toilette, les crèmes de corps, que vous vendez le savon, on va utiliser quoi? On va se regarder quoi? C'est à l'issue de remonter des clients qui consommaient déjà mes savons que je suis entré dans la formation dermo-cosmétique. Donc, je suis dermo-consultant. J'ai une certification en skincare. La structure Snell House Cosmétiques porte ce nom du fait que les produits phares sont faits à partir de la bave d'escargot, la poudre de coquille d'escargot. L'idée est venue par l'élevage des escargots.
que je voulais faire des escargots une entreprise. C'est ce que j'ai appris, élevé. Il fallait donc que je transforme. Donc, j'ai donc dit, voilà, qu'est-ce que je peux donc créer derrière cela? J'ai donc mis en place une structure, une coopérative, disons-le. C'est une coopérative simplifiée. Donc, Snail House Cosmetics. Les éléments de base que j'utilise sont adossés sur l'escargot. Donc, raison pour laquelle j'ai attribué ce nom-là, Snail House Cosmetics, qui est le nom de la marque. L'escargot regorge de nombreuses vertus pour la peau, raison pour laquelle le jeune entrepreneur a mis sur pied plusieurs variétés de savons pour aider les personnes qui ont des maladies de la peau. La bave d'escargot, qui est un dérivé de l'escargot, est un élément, on va dire, le Saint Graal en cosmétique. C'est un élément qui permet à la peau de se régénérer et qui permet de réparer les imperfections que l'on peut rencontrer sur la peau. Maintenant, avant d'arriver au niveau des types de savons que je formule, disons-le, au départ, j'avais une variété de 10 savons. Parce que les savons que je formule ne sont pas seulement adossés au niveau des dérivés de l'escargot. Parce que la bave d'escargot, ce n'est pas de l'eau qu'on va dire qu'on va prendre, on va le mettre n'importe comment. On ne peut pas l'obtenir comme de l'eau. Donc forcément, il faut varier, il faut aussi apporter autre chose. Et comme je disais tout à l'heure, il fallait faire quelque chose de différent de ce qui existait déjà sur le marché ou alors la perception que les gens ont de la cosmétique. Il fallait justement avoir des formations, des capacités de savoir que telle peau peut utiliser tel produit. Voilà comment on entretient la peau. Comment est-ce qu'on fait pour entretenir la peau? Raison pour laquelle je suis ancré dans la dermocosmétique. Donc, l'objectif pour moi, ce n'est pas de dire à quelqu'un utiliser tel savon pour pouvoir ne plus avoir de problèmes, mais c'est d'apprendre aux uns aux autres comment on fait pour entretenir sa peau. Et quelles sont les habitudes que vous pouvez adopter pour mieux entretenir votre peau? Ces habitudes sont adossées sur l'hygiène de vie, sur son alimentation et sur les produits à utiliser. Les savons sont adossés sur 3 choses. Première chose, les dérivés de l'escargot. Deuxième chose, l'encens. Quand on parle de l'encens, on voit de la résine de la plante et on parle aussi des extraits de plantes médicinales. Voilà sur quoi sont adossés nos savons. Donc, lorsque vous arrivez, par exemple, et qu'on constate que, par exemple, vous faites, par exemple, le bouton d'acné ou bien l'hyperpigmentation, on va vous conduire à un type de savon que vous allez pouvoir, qui peut être encore nettement mieux pour vous. La cosmétique dans laquelle je suis adossé repose exclusivement sur le naturel et sur le respect de la peau. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça induit un certain nombre de choses. Lorsque vous prenez le savon que nous formulons, que je formule, les savons sont naturels et ils sont faits de manière artisanale. Donc, ils sont même faits à la main. Ils sont faits à la main avec des huiles végétales. Il n'y a aucune huile qui ne soit... Les huiles sont végétales, ce sont les huiles... Je me rassure que les huiles que je... Auprès des fournisseurs, ce sont des huiles bien, elles sont naturelles, pas d'actifs chimiques ajoutés. Et fait avec de la soude caustique. Et avec des ajouts naturels uniquement, sans parfum de synthèse. Je préfère revenir là-dessus. Parce que lorsqu'on parle du naturel et qu'on met déjà du parfum de synthèse dans un produit, dans un savon, on sort automatiquement de ce qu'on appelle produit naturel. Parce que le parfum synthétique dans le savon peut être un élément qui va encore apporter des problèmes à celui qui va utiliser. Donc, les savons que nous faisons sont exclusivement naturels, sans ajout de parfum synthétique et qui respectent la nature. Le savon est fait pour entretenir sa peau et pour pouvoir résoudre les différents problèmes qui sont liés à la peau. Alors, quels sont les différents problèmes que, par exemple, vous avez dit tout à l'heure, il y a des vergetures. Quand vous venez et qu'on se rend compte que vous avez des vergetures, on va vous conseiller une routine. On ne va pas seulement vous conseiller le savon. Le savon, il va vous aider, c'est vrai, mais on va aller au-delà du savon. Si vous avez de l'acné, c'est la même chose. Parce qu'un savon ne va pas pouvoir résoudre vos problèmes d'acné. Pour résoudre les problèmes d'acné, il faut aller en profondeur. Il faut même aller au niveau de l'alimentation. Il faut aller même au niveau de l'hygiène de vie. Mais déjà, le savon, c'est un élément qui est constitué dans la routine.
Comment procède la maison d'escargot lorsqu'un individu a des pathologies de la peau? À la maison Snail House Cosmétiques, comment est-ce que nous procédons? Parce que moi, je n'aime pas dire que je vends les produits. Je préfère souvent dire je vends le service. Parce que vendre le produit, c'est comme si il faut être lié forcément que voilà le produit. Non, non, non. C'est vendre le service. Parce que dans la vente du service, il y a beaucoup de choses qui sont incluses à l'intérieur. Justement, dans ces house cosmétiques, on apprend à prendre soin de soi. Comment il faut prendre soin de sa peau. Et ça passe par l'utilisation des produits cosmétiques. Quels sont les produits cosmétiques que vous devez utiliser pour prendre soin de vous? Quelles sont les règles d'hygiène que vous devez adopter? Et même au niveau des conseils ou même au niveau de votre alimentation. Alors, Snail House Cosmétiques, lorsque vous arrivez et quand vous faites une consultation, on arrive à déceler un problème que vous avez sur votre peau, on vous conseille généralement ce qu'on appelle la routine. La routine de soins. La routine de soins, c'est un ensemble de produits que vous devez utiliser de manière permanente, qui inclut le visage, qui inclut le corps, la journée et la nuit. Voilà comment nous travaillons. Lorsque vous arrivez, on fait un diagnostic. Pour ceux qui aimeraient passer à un diagnostic, il y en a qui ne veulent pas, qui disent directement, moi je veux telle lotion, ils prennent. Justement, on va vendre. Mais lorsque vous arrivez, on fait un diagnostic, on vous dit, voilà les problèmes que vous rencontrez. Quels sont les produits que vous utilisez? Tous ces éléments entrent dans la consultation. Et après cela, on vous propose une batterie de produits liés à vos problèmes. À Snail House Cosmétiques, on trouve pas seulement des savons, mais aussi des lotions. Bref, on y retrouve une variété de produits. Ça, c'est un baume corporel, c'est un baume traitant, disons-le. C'est un baume qui est destiné à quel type de peau? Ce n'est pas un baume que tout le monde va dire. Tout le monde peut l'utiliser, bien évidemment, mais il est beaucoup plus intéressant pour les personnes qui ont les peaux très sèches. Donc, lorsque vous avez une peau qui est très sèche, déshydratée, et que une peau, par exemple, parce que les peaux qui sont très sèches sont les peaux qui sont soumises à beaucoup de problèmes. On va donc vous conseiller ce baume-là, qui va permettre d'hydrater en profondeur votre peau et de soigner les imperfections, d'éliminer et de traiter les imperfections qui existent sur votre peau. Donc, c'est un produit qui est destiné beaucoup plus aux personnes qui ont les peaux très sèches, les personnes qui ont les peaux atopiques, les personnes qui ont les peaux à problème. Donc, on leur conseille ce baume corporel. Donc, il est réservé pour le corps et pas pour le visage. Donc, voilà les propriétés de ce baume-là. Palmera, c'est un lait de toilette destiné aux enfants, aux bébés, aux personnes qui ont le peau sensible. C'est ça la base de Palmera. C'est un lait de toilette qui est constitué de l'extrait de betterave, des extraits de l'aloe vera et des extraits de plantes médicinales avec l'huile de palmiste et tout. Donc, c'est un lait de toilette que nous conseillons beaucoup plus aux bébés, aux enfants, aux personnes qui ont les peaux sensibles. Ici, c'est un hygrolat de romarin. C'est un hygrolat de romarin. Alors, qu'est-ce qu'on appelle hygrolat? De manière basique, un hygrolat, c'est un produit obtenu par la distillation et conduit à la vapeur d'eau de la plante. La distillation de la plante est conduit à la vapeur d'eau. Alors, lorsqu'on obtient justement l'eau de la plante. Donc, c'est une eau pure, je dis bien pure, qui est comestible. Il y a des traitements, on peut y adosser. Et maintenant, qu'on utilise également pour la peau. Donc, l'hygrolat de romarin, nous le conseillons à qui, par exemple? Lorsque vous venez et que vous avez un problème d'acné, par exemple, l'acné fongique, on va vous conseiller cet hygrolat-là, que vous allez utiliser pour nettoyer votre visage. Donc, il joue un peu comme le rôle d'une lotion tonique. Vous allez nettoyer votre visage après le bain. On va vous conseiller cet hygrolat. On en a plusieurs types d'hygrolat. Il y a l'hygrolat de romarin, il y a l'hygrolat d'eucalyptus, il y a l'hygrolat d'orange, il y a l'hygrolat de verveine, il y a même des lotions toniques, il y a même l'hygrolat de l'encens. Donc, on a plusieurs types d'hygrolats que nous formulons. Et les hygrolats, on peut les conseiller en fonction de votre problème.
c'est un produit, on dirait même que c'est la mère des huiles essentielles. Et c'est un produit que nous formulons, on n'achète pas pour le vendre. Parce que quand beaucoup de personnes arrivent ici, on leur fait comprendre que c'est nous qui faisons des huiles essentielles, ils sont étonnés parce que généralement, on a l'habitude de voir les huiles essentielles, que ça vient de l'autre côté. Mais les huiles essentielles, nous produisons quelques-unes. Comme l'huile essentielle d'encens, l'huile essentielle d'orange, l'huile essentielle de romarin que nous formulons. Il y a même également l'huile essentielle d'eucalyptus. C'est un produit que l'on utilise pour plusieurs choses, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la spiritualité. Alors, ça purifie le corps, ça purifie l'esprit. Et même au niveau de la peau, si on a les problèmes de peau, on peut utiliser. On peut utiliser si on a par exemple les ochocoordons, on peut utiliser. Et c'est un produit extrêmement raffermissant, donc qui est beaucoup conseillé pour les peaux matures, les peaux qui sont déjà fatiguées. On leur conseille beaucoup ce produit en complément avec les produits que vous avez déjà pris. Donc, il permet de raffermir la peau, d'avoir une peau encore moins vieillie. La maison de l'escargot s'arrime aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les prix sont également abordables. Déjà, il faut comprendre que la consultation peut se faire en ligne ou en live, sur place. Elle peut se faire en ligne ou sur place. Mais moi, je préfère beaucoup plus la consultation sur place parce que en ligne, là, vous pouvez nous envoyer vos photos qui peuvent être généralement, qui ont des filtres ou alors qui ne donnent pas au détail ce que nous pouvons voir. Donc, quand vous arrivez, on vous reçoit, on vous consulte, on prend justement vos informations, vos noms et prénoms et l'âge, beaucoup plus l'âge. On va vous questionner sur les produits que vous utilisez déjà. On va vous questionner sur comment vous utilisez les produits, quelle fréquence vous utilisez les produits, on va même parfois, si on se rend compte que vous avez par exemple un problème d'acné, on va même parfois jusqu'à poser des questions sur votre hygiène de vie, comment vous vous comportez, comment est-ce que vous faites. Bref, on pose des questions de manière profonde et on détecte le problème que vous avez. On a aussi le détecteur au niveau de la peau pour savoir si votre peau est suffisamment hydratée ou bien suffisamment déshydratée avec votre type de peau. Si vous avez une peau qui est très grasse, on va vous conseiller des produits qui sont liés à une peau grasse. Si vous avez une peau qui est très sèche, déshydratée, on va également le faire. Donc voilà comment ça se passe ici. Donc la consultation en réalité, ce n'est pas une consultation où on va vous prendre des examens parce qu'il y a des personnes qui croient qu'on va vous prendre le paramètre de sang. Non, c'est pas ça ici. Ici, c'est la dermocosmétique qui vise justement à voir de manière profonde quels sont les différents problèmes que vous pouvez rencontrer au niveau de votre peau. Les problèmes qui sont liés, que la cosmétique peut résoudre. Maintenant, au niveau de l'accessibilité, au niveau du prix, les savons sont vendus à partir de 1000 francs. Les savons de 1000 francs, 1500 et 2000 francs. Vous savez, ce sont des prix camerounais moyens plus facilement s'octroyer. On ne préfère pas aller au-delà. Et maintenant, au niveau des lotions toniques, ça dépend. Il y a des hygrolas. Généralement, nous vendons nos hygrolas à partir de 2500 francs. Et maintenant, les crèmes de visage, nous les vendons à partir de 3500. Je préfère dire à partir parce que il faut se dire qu'il y en a plusieurs variétés. Si j'entre dans les détails, je risque moi-même d'oublier beaucoup de choses. Les baumes par voie, il y a les baumes à lèvres que nous faisons à 1000 francs, les baumes de massage que nous faisons à 1000 francs. Il y a les masques gourmands à partir de 2500. Donc bref, ici, les crèmes de corps sont à partir de 1000 francs, les laits de toilette à partir de 3500 francs. Donc nous avons les prix qui sont abordables pour les produits de qualité que nous avons, parce qu'il faut comprendre que les produits sont vraiment de qualité, le respect de la nature, le respect de la peau. Les produits sont faits avec beaucoup d'amour, ils sont faits à la main, bien évidemment, donc ils sont faits avec beaucoup d'amour. Notre taux de satisfaction est pratiquement, il n'y a jamais de 100%, ça n'existe pas. Disons-le, nous allons au-delà de 95%. Au-delà de 95%. Les personnes qui prennent nos produits, la plupart reviennent. La plupart, nous les avons sous la main.
Comme toute entreprise, Snell House Cosmétiques a des projets dans son tiroir. Son objectif est d'être leader dans son domaine en Afrique. L'idée, c'est House Cosmetics, c'est d'arriver au sommet. C'est de faire en sorte qu'une marque comme celle-ci, qui repose exclusivement sur le naturel, le respect de la peau, le respect de la nature, puisse être connue en Afrique, premièrement, en zone Afrique centrale et en Afrique. Bref, disons-le en Afrique. Donc, l'objectif est de pouvoir être connu en Afrique et à travers le monde aussi, pourquoi pas. Et de faire en sorte que, plus tard, l'objectif pour nous, c'est de créer une grande ferme. Parce que, disons, nous avons parfois les problèmes pour avoir assez de savon à la bave d'escargot. Si nous avons une grande ferme, on aura autant de savon qu'on pourra exporter facilement nos savons, on pourra faire autant de savon que nous voulons. Donc, l'objectif, dans le long, moyen et court terme, c'est de pouvoir mettre en place une grande ferme sur l'élevage des escargots et qui va nous permettre de, non seulement de vendre de la chair, mais de transformer la bave, la coquille, pour que les produits que nous faisons soient disponibles même dans la plus petite boutique du coin. Même si l'activité nourrit l'homme, le jeune entrepreneur, marié et père de 3 enfants, rencontre des difficultés. Si on ne perçoit rien d'une activité, je ne vois pas pourquoi on va continuer dans cette activité-là. Parce que lorsqu'on se lance dans une activité, on veut bien transformer le monde, on veut créer quelque chose. Mais si déjà on ne vit pas de cette activité, ça veut dire qu'on doit laisser, on doit abandonner. Alors si jusqu'ici, 2 ans déjà que la marque existe, on est en train d'aller un peu plus loin. Si ce n'était pas le cas, j'aurais dû arrêter depuis. Mais l'objectif, ce n'est pas d'avoir 10 francs là maintenant, c'est de penser avoir beaucoup plus dans le futur en ayant des grands partenariats et en pouvoir, c'est-à-dire qu'en faisant sortir nos produits, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la demande de l'extérieur. Ouais, je suis fier de moi, parce que la première des choses, c'est que j'aime toucher des choses avec mes mains. J'aime fabriquer des choses, j'aime être en contact avec des gens, j'aime faire des choses et que les gens apprécient. Donc voilà en réalité ce qui me passionne. Quand je rentre et que je reçois un coup de fil ou bien un message, oh monsieur, les produits que j'ai pris me vont très bien. Je vous assure, il n'y a pas mieux bonheur que celui-là. Je suis à l'aise et je suis épanoui dans ce sens. Parlant des difficultés, il faut dire l'environnement dans lequel nous sommes déjà, c'est un environnement qui peut être compliqué dans le sens où déjà même avoir la ressource humaine, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui veulent le travail, mais lorsqu'on leur soumet un travail, ce n'est pas toujours le retour que nous avons. Et ça fait en sorte qu'il y a un problème de ressources humaines, évidemment. Et il y a également un problème au niveau de la disponibilité de la ressource. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas dire que vous voulez produire 500 boîtes et que vous n'arrivez pas à produire 100 boîtes. Ça fait un problème. L'une des difficultés majeures, nous qui sommes artisans dans le Made in Cameroun, c'est les emballages. Les emballages sont importés. Vous ne pouvez pas trouver des bons emballages produits localement. Les emballages qui sont produits localement, ce sont des emballages qu'on rencontre partout. Et il faut maintenant pouvoir être compétitif. Si par exemple, je pose mon produit dans un supermarché, il faudrait que la compétition suive parce que les autres produits seront beaux à voir. Et c'est la même chose. Donc, l'une des difficultés que nous avons, c'est au niveau des emballages. Les emballages sont extrêmement chers. Ils sont vraiment coûteux parce qu'ils sont importés. Et n'ayant pas assez de moyens pour pouvoir se procurer vraiment en grande quantité, on préfère parfois aller au niveau des détaillants qui importent de la Chine. On va vers eux, on prend une petite quantité, ça finit, on reprend encore. C'est vraiment difficile. Donc, l'une des difficultés, c'est au niveau de l'emballage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cela dépend également de la ressource disponible. Donc, on peut encore dire quoi? Au niveau des clients, ça c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Nous avons face à des personnes qui sont habituées à consommer importé.
Il y en a beaucoup qui sont en train de se mettre dans la consommation du Made in Cameroun. Je suis d'accord, les choses sont en train de changer un tout petit peu, mais disons-nous, ça traîne. Parce que dans beaucoup de la mentalité des gens, c'est que c'est les produits qui viennent de l'extérieur qui sont bien. Le jeune entrepreneur demande à ses pairs de promouvoir le Made in Cameroun. Selon lui, le marché local est bondé des produits européens. Le marché est bondé avec les marques européennes, avec les marques américaines. On est noyé. On ne connaît pas une grande marque camerounaise. Donnez-moi un nom. Le marché camerounais est bondé des importations. Il faudrait que les jeunes se lancent. Et maintenant, quand les jeunes vont se lancer, il faudrait qu'on comprenne une chose qui est fondamentale. Au lieu de copier, créons, innovons ce que nous avons déjà ici en local. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez vous lancer avec les intrants que vous allez acheter, passer le temps à acheter en Occident. Vous allez acheter les acides glycoliques, vous allez acheter du collagène, vous allez acheter l'acide hyaluronique, vous allez acheter tous ces actifs-là, l'acide azélaïque. Ce sont des éléments qui existent déjà ailleurs. Lorsque vous allez dans une grande surface, vous allez voir à base de l'acide glycolique. Mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui a l'habitude de voir ce genre de produits, et que vous lui montrez encore un produit qui dit fait à base d'acide glycolique, mais ce n'est pas sérieux parce qu'il faut qu'on crée les nôtres. Raison pour laquelle nous avons de la ressource qu'il faut pouvoir capitaliser. Au lieu de copier, en entrant dans la mode des cosmétiques, on les appelle les cosmétiques occidentales, créons nous-mêmes nos propres formulations. On a les extraits de plantes, on a les noix de cola, on a les fruits. On peut nous-mêmes avoir nos extraits de toutes ces choses et qui sont très riches. On a de l'aloe vera, on a des escargots qu'on peut élever. Pourquoi est-ce qu'il faut courir? Parce qu'on dit que non. J'ai vu la publicité, on parle beaucoup des acides, on parle beaucoup des AHA, on parle de l'acide salicylique, on parle beaucoup de... Non. Juste avec ce que nous avons, nous pouvons faire quelque chose qui soit tellement plus intéressant que ce que nous prenons de l'autre côté. Donc nous, parfois, on n'a pas souvent la portée même que ça soit vraiment